c'est un film alors d'un réal qui s'appelle Isaiah Saxon, avec un assez gros casting. Et alors vous allez voir, du coup, c'est La légende de Hoshi. D'accord. Et en fait, c'est un film qui a eu des petites accusations. Et je pense que vous allez comprendre c'est quoi les accusations. Si vous voyez un peu le style de réal, tu vois, Ouais, ouais, comment c'est ouais, ouais. réalisé, les plans, etc. Tout ça, pourquoi pas. Et vous allez vite comprendre que il y a un côté dans la réal de The Legend of Hoshi, donc du dernier film à 24, un petit peu, on dirait un film fait par IA. Et c'est pas juste parce que dedans il y a une petite créature que vous allez voir. C'est pas juste parce qu'il y a une petite créature, on dirait un peu qu'elle bouge bizarrement. Mais c'est aussi, je trouve, comment c'est réalisé, comment c'est. Les types de plans, comment ça bouge. Je trouve qu'il y a un côté où ça se rapproche et ça fait les mêmes plans que quand tu dis Oui, un truc en IA sans mettre un prompt très précis. Euh, et tu te dis, putain, on c'est dirait un. réel, hein. Voilà, l'image est un peu saccadée, les plans sont un peu trop lisses. Pareil pour la petite créature, là tu te dis, elle bouge un peu bizarrement, c'est bizarre, c'est chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et même, voilà, pour les plans un peu plus d'ensemble qu'on voyait tout à l'heure, où tu te dis, ah putain, c'est Ouais, bizarre, c'est. on dirait même que c'est fait exprès, hein, les premiers plans. On dirait même que c'est une volonté de Ouais, réalisation, tu vois. Genre, ça, c'est ouais. ouf. Ouais, ça c'est un côté très bizarre. Et en fait, le truc, c'est que Saxon, du coup, le réalisateur du film, s'est prononcé autour de ça et a dit non, tout est dans la caméra, tous les plans qu'on voit avec Hoshi enfant, c'est un animatronique avec 7 personnes qui l'orchestrent. Il n'y a pas du tout d'IA dans le film. Donc c'est ça, il va falloir faire attention dans les jours qui viennent parce qu'il va y avoir de plus en plus, je pense, de films où les gens se diront tiens, on dirait que c'est fait par IA. Alors qu'en vrai, il n'y a aucune IA qui est dedans. Et Il y a c'est un peu la juste chasse à que la sorcière, ouais. on rappelle, l'esthétique IA, c'est quand même basé sur quelque chose, c'est quand même basé sur des films, c'est quand même basé sur des personnes qui existent et des films qui existent. Donc faut faire attention quand même, en partie, à ça et pas avoir une réactance chelou autour de l'IA en disant oui, c'est forcément de l'IA, etc. Même, mais tu vois, moi, je trouve ça précis, c'est que. Putain, mais c'est vrai que c'est C'est les uncanny plans, c'est maintenant. vraiment le réel. C'est pas nécessairement ce qu'il y a à l'écran, c'est la réelle, je trouve. C'est vraiment Ouais, non, mais oui, c'est quand la réel, et caméra bouge. l'étalonnage et tout ça, quoi. Ouais. Et en vrai, tu vois, c'est vraiment. Oui, le C'est juste bébou, que, il est ouais, trop mignon, il est trop mignon. là, bah, justement, je trouve uncanny du coup. Mais c'est quoi tout Et en fait, c'est que c'est vraiment A24 là. C'est vraiment là le film A24, la mise en scène A24, Ouais. la gueule d'un film A24 à son paroxysme. Bah Et parce du que coup, bah, on est là, à on croit que 24, c'est de l'IA et que c'est même quand tu sais que c'est pas de l'IA, c'est dérangeant en fait. parce que A24 a beaucoup servi pour les bases de données, tu vois, de Oui, ça l'IA. se mord la queue. C'est ça. Mais c'est comme d'ailleurs, ça c'est hyper badant. J'ai eu ça dans les vidéos de Tetril. Maintenant, il y a Level 5 qui utilise l'IA pour les concept art. C'est-à-dire Ah qu'ils ouais, prennent des putain. concept art. Ils génèrent les concept art par l'IA, enfin, ils génèrent des images d'IA de leurs personnages, de leur ville, et ils en choisissent un qui est bien et ils retracent par-dessus avec quelques modifications. Et voilà. Sachant que le concept art, c'est toute l'identité d'une série. Et L'IA peut c'est quand très même être un badant. outil utile pour le cinéma, non? Oui, bien évidemment. Merci Baltrou Solide pour le follow. Merci, pas Mais trop. oui, Bah, évidemment, on en a déjà parlé, c'était sur comment ça s'appelle? C'était sur Furiosa où ça a utilisé de l'IA pour faire du blending entre le visage des deux actrices. Ouais, c'est un Entre outil là. Un outil qui est voilà. utilisé par des. Parce que tu vois, si par exemple l'exemple de Level 5, là pour moi c'est un truc où là c'est en mode moi non. Bah surtout Level Non, ça 5, dégage. Level 5 ils sont connus pour faire des putains de concept art trop beaux, genre c'est bref. Oui, bah tu Euh, vois, c'est là que ça. En fait, c'est un problème quand ça commence à remplacer un, un pan de la création. hmm. Si ça remplace un truc, pour moi il y a un problème. Là, moi, je le trouve moche le bébou là. Moi je le trouve trop Et, mignon. en fait, là, ça remplace rien dans le cas de Furiosa, c'est juste quelque chose qui est utilisé et qui est encadré. Mais si Poisson. ça commence à remplacer, oui, des concept art ou certains plans précis, là, moi, globalement, je suis anti-IA de base. Donc Hmm. voilà, tout est conditionné au fait que moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus d'IA générative. Mais bon, C'est mais vraiment. bon, faut quand même attendre que ça se calme, que ça se tasse, etc., etc. Hmm. Rappelle que Netflix, au début, on était en mode oh, le cinéma est mort, il n'y a plus Netflix, et maintenant, regarde, Oui. il y a un équilibre qui s'est trouvé et tout Bah ça. oui, bien sûr. Mais c'est ouais, c'est vraiment bizarre. Les plans d'ensemble, je trouve, il y a un côté bizarre. C'est
c'est étrange. Moi, je trouve tu que vois, c'est juste que bah, c'est A24. C'est vraiment Ouais, tout, mais c'est- tout oui, bien l'artisanat sûr. A24 qui devient une parodie de lui-même. Bien sûr. En tout cas, le Même film. l'univers en soi, l'univers est pas si intéressant, je trouve. Ouais, je sais pas, mais le film a l'air sympa. Moi, je vais quand même aller le voir, je pense. Mais À oui, mon il y avis, a un je sais côté. pas si ça sortira Ouais, au c'est cinéma. très bizarre, quoi. C'est vraiment très très bizarre. Il y a Willem Dafoe dedans, pourquoi pas. Mais oui, il y a un Willem côté, ouais, Dafoe. E.T. actuel, tu vois, pourquoi pas. Mais ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique quand même. Mais ouais, c'est bizarre, quoi. Et c'est pour ça, faut quand même, voilà, pour revenir là-dessus, faut quand même faire attention à toutes ces polémiques autour de l'IA, parce que ça va... Oui, oui, oui. faut pas non plus que le revers de bâton soit trop fort, et tout suspecter que ça soit fait par IA. Évidemment, on est sur une ère un peu de désinformation aussi par rapport à l'IA, qui est Oui, assez oui, oui. forte. Euh, En fait, les gens pensent IA. tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver Plinko pour avoir la fortune d'Alain Delon que j'ai laissé. Je suis Mon retombé sur cette trésor, je vidéo vous le récemment, laisse. je l'adore. Mais aussi, c'est que aussi quand tu dis IA, bon, déjà, IA, c'est aussi le nouveau terme à la mode chez les investisseurs, Ouais, etc. Donc, ils utilisent IA pour tout. Mais en soi, l'IA, ça existe. Genre, le pathfinding dans les jeux, c'est de l'IA. oui, L'IA, c'est un bien truc sûr. important. L'intelligence Mais évolutive, le procédural, c'est pas de l'IA nécessairement, mais en partie, c'est bah, en fait, voilà. il y a de l'IA qui est dedans, mais pareil, c'est pas de l'IA. Et en fait, en vrai, enfin, moi, l'IA sur lequel je suis globalement très réfractaire, c'est l'IA générative qui se base sur une banque de données existante sur Oui, Internet. Euh, c'est un problème qu'il va falloir se poser parce que c'est comme ça que la société marche, qu'on soit d'accord ou pas, le côté droit d'auteur. Que tu sois pour ou contre les droits d'auteur, ça va se poser la question sur l'utilisation de l'IA. Donc ça, faut attendre comment ça soit légiféré. Et aussi le fait que bah, ça va juste recracher les mêmes trucs en boucle hyper populaires, dont parce que quand une IA est créée, enfin une image par IA est créée, elle est dans la banque de données que va utiliser l'IA pour oui. générer son image. Donc il y a un côté anthropophage ou je sais plus c'est quoi le terme, Coprophage, ouais, coprophage, je crois. qui va Ça mange qui, sa propre merde, hein, c'est ça le truc, qui voilà, coprophage. genre si ça vous saoule le flat design, attendez d'avoir les images pareilles, hein, parce que là vous faites les malins en Ah mode, oui, oui. enfin je vois beaucoup de gens faire les malins en mode, moi c'est un argument que j'aime pas, hein, oui, c'est quoi la différence avec des gens qui font du travail de merde, il y a déjà des trucs par IA, oui, sauf que bon déjà ça remplace personne, et que bah, quand une machine va prendre d'autres trucs d'autres machines, c'est pas pareil que faire quelque chose de pas inspiré. Bah oui, bien sûr. Et que Parce bah qu'il y a évidemment forcément en fait une évolution aussi qui est assez forte. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais vu un TikTok là-dessus, c'est sur ce côté. Est-ce que si Van Gogh avait accès à une IA, il aurait peint La Nuit étoilée, tu vois, ça c'est de la c'est fiction, étoilé. je pense. Évidemment, c'est de la fiction, mais il y a ce côté où les gens pensent trop que le travail artistique, c'est juste peindre quelque chose. C'est pas ça, le travail artistique. Oui, c'est Le pas travail le résultat, artistique, hein. c'est pas le résultat, c'est le chemin que tu as eu pour mener à ce résultat-là, en fait. C'est l'observation et c'est de passer par 50 plans. Et en fait, ça compare Cultiver aussi, un style. ça compare deux œuvres, tu vois. C'est une œuvre qui est très fouillie, je sais plus laquelle exactement, et le concept art de Bruce Timm pour Batman. Et en fait, tu vois, les deux œuvres, tu peux te dire, bon bah oui, l'œuvre qui est très fouillée, elle a demandé plus de travail, c'est pas le cas. Bruce Timm, quand il fait son Batman qui est depuis devenu iconique, qui est devenu vraiment le Batman, tu vois, le Batman qu'on retrouve de partout, bah en fait, il fait paraître ça facile. Sauf qu'en vrai, c'est beaucoup de travail en fait, c'est beaucoup de recherche, c'est Oui. beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de réflexion autour de Batman, il a lu beaucoup de Batman pour arriver à ça. Donc t'as ce côté où l'IA c'est pas la fin en soi, c'est vraiment pas du tout. Mais ça c'est très notre société actuelle avec tout le discours sur la performance, etc., où c'est vraiment le résultat qui compte. Et c'est là où tu vois que les AI bros, ils ont aucune imagination, c'est qu'ils veulent que le résultat final. Ouais. Et qu'il y a plus, genre le processus de création fait partie de l'œuvre finale. Pour prendre des peintres, tu regardes les premières peintures de Picasso, ça n'a rien à voir avec avec Guernica. Bah oui. Et sa période bleue, sa période rouge. C'est une évolution aussi. Oui, c'est l'évolution du style. Tu peux pas faire évoluer un style, tu vois. Et typiquement, tu vois, Wes Anderson est beaucoup utilisé pour faire des trucs par IA parce qu'il a un style très défini. Sauf qu'en fait, les premiers films de Wes Anderson ne sont pas comme ça. Voilà, son style a évolué pour arriver à ça. Et son style, il va évoluer encore une fois. Je veux dire, dans Asteroid City, c'est pas exactement la même réal. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est quand il casse un peu sa réal et quand il casse un peu ses thèmes et quand il fait évoluer ses choses. Et c'est pas juste. Il va écrire ses films aussi. Bien sûr, et c'est pas juste un globi-boulga, parce que ça, là-dessus, les EA Bros sont beaucoup là-dedans, ils sont beaucoup dans le de toute manière,
comment dire, de toute manière, vous aurez forcément, vous vous inspirez forcément quand vous faites quelque chose. Et donc l'IA fait que ça. Sauf que non, tu t'inspires, mais tu fais évoluer la chose. C'est ça qui est intéressant. Et l'humain, en plus c'est ça le truc, c'est que l'humain, on s'est toujours adapté aux choses. On a une force d'adaptation qui est très très forte. Une force d'évolution qui est très très forte en plus. Et ça se répercute dans l'art, évidemment. Et voilà, et t'as ce truc où, comment dire, où ça c'est quelque chose qui peut pas être répliqué. Tu vois, t'as Anno qui dit le style de Midjourney a évolué, mais c'est un style très précis. C'est le style IA entre guillemets. Sauf qu'en plus c'est différent, c'est pas juste une évolution, c'est pas juste. Moi j'ai même pas envie de dire style, c'est juste le paramètre final qui ressemble à ça. Moi j'ai même pas envie de dire style, moi je suis vraiment à ce tir-là. J'ai pas envie de dire c'est pas un style, c'est le résultat d'une équation mathématique qui a repris plein de données en fait. Mais oui. C'est pas un style qui évolue, c'est juste la banque de données change. Pour le coup, elle s'enrichit, fait que de s'enrichir, c'est Internet. Et du coup, ça va changer par rapport au nouveau style, au nouveau machin, tu vois. Donc, oui, en plus l'image elle est tellement évocatrice, c'est vrai que je la regarde depuis tout à l'heure, putain. Mais oui, t'as ce côté où, comment dire, le style de Midjourney a évolué, mais en plus il a pas. Moi je trouve il a même pas évolué, parce que si le style de Midjourney avait évolué, on aurait des images cheloues. Et moi justement, l'ère au début de l'IA où c'était des images cheloues, et elle était trop bien. Genre vraiment, c'était trop marrant. Les mêmes sur Instagram, etc. Ouais, mais t'avais des nouvelles images, c'était trop bien en fait. Non, mais Terragno, là, je trouve que c'est une mauvaise foi, là, ce que tu dis. Tu vois. Quand même, les émotions n'existent pas, c'est que des réactions chimiques, non, quand même pas. Pour moi, on est ce là d'argument, je trouve ça de mauvaise foi. Oui, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Mais oui, Will Smith qui mange des spaghettis, c'était trop bien. C'était trop bien. Le style évolue, je pense, parce que ça va bouffer ce qui est à la mode, mais c'est pas conscient. Ouais, mais en même temps, enfin, au bout d'un moment, un style qui est que ce qui est à la mode, tu vas pas... Enfin, tu vas être en retard aussi, c'est ça le truc, quelque part. Et puis ce qui fait que à Hollywood, quand je dis Hollywood, il faut penser vraiment les grosses franchises, etc. Que ça soit nul, enfin, plus bien, c'est parce que déjà, tu laisses plus le temps aux artistes de faire leur travail et tu focuses que sur un résultat, que ça soit diffusé, que tout est juste repompé d'anciennes franchises. Comme là, pour le coup, c'est la même logique que l'IA, c'est de prendre des trucs populaires et de les recracher avec tous les côtés legacy sequel, etc. Les artistes qui reprennent leur propre héritage et qui font un truc intéressant, il y a quoi? Il y a George Miller, Spielberg à la limite, avec Fabelmans. Et donc, il y a des commentaires artistiques. Mais bon, oui, donc ça, c'est différent. Mais par exemple, le Marvel qui te prend qui te fait une bouillasse numérique parce que on n'a pas le temps de finir. Du coup, le temps de travail influe sur la qualité de l'œuvre. Et donc, tu as un truc sans âme. Et oui, refaire les mêmes franchises, ne pas prendre de risques, faire les mêmes personnages, faire les mêmes histoires, faire les mêmes choses pour brosser dans le sens du poil et vendre des jouets. C'est ce qui fait que l'IA sait recracher les mêmes images sans originalité et sans âme. Ça, c'est ouf. Mais vraiment, je ne m'en remets pas. C'est vraiment une canie. Hein. Mais c'est le but aussi, hein, tu vois, c'est évidemment. Et voilà, c'est ça qui fait quand on dit que c'est un truc qui pourrait être fait par IA, c'est parce qu'il n'y a pas de réflexion artistique derrière. Mais ça, c'est la logique libérale et capitaliste. Ça veut pas dire que l'IA, dans tous les cas, ça change rien. C'est que justement, l'IA va renforcer cet aspect-là. Et on voit bien, c'est pour ça que les acteurs, ils ont raison, les acteurs et d'autres secteurs se battent contre leur remplacement par IA. C'est ce qu'ils veulent se faire. C'est ce qui va se passer, tu vois. Mais s'il se passe rien pour légiférer. C'est pour ça, le truc, c'est que on n'est pas anti-IA. Enfin, moi, perso, je suis pas anti-IA en tout et pour tout. Anti-IA générative dans l'art. Voilà. Mais je me dis, l'IA, de manière générale, peut être utilisée en bien, comme un bel outil. C'est juste qu'il faut de la réflexion derrière. On revient à ce qu'on se disait sur le clip de Luther, tu vois. Le clip de Luther généré par IA. Moi, je me dis, en fait, il y a eu du vrai travail, il y a eu de la vraie demande d'une DA. Et juste, le clip a été fait par IA, mais il aurait pu être fait en 3D, en 2D, je sais pas quoi. Juste, ils ont utilisé de l'IA parce qu'ils n'avaient pas de moyens. C'est ça le truc. Ouais. Donc, c'est autre chose. Là-dessus, les gros studios d'Hollywood, on va pas dire qu'ils n'ont pas de moyens. Oui, c'est ça qui est indécent. Hein. Mais le clip de Luther, tu vois, il y a une réflexion, il y a quelque chose. Voilà, il y a une réflexion, il y a un encadrement, même si c'est là où il y a quand même mon côté anti-IA qui va revenir, c'est que dire on n'a pas les moyens, on fait par IA, je trouve ça facile. Je trouve ça facile. Après, c'est la réalité. Parce que
Des trucs sans budget, il y en a depuis le début de la création de Bah bien sûr, mais l'audiovisuel. là en l'occurrence, ils voulaient aller dans une direction et ils pouvaient pas parce qu'ils avaient pas de budget. Pour- Est-ce pour- qu'ils vont pour- se dire, en fait c'est ça le truc, c'est que moi je suis d'accord, ils auraient pu se dire ah ben tiens on peut pas poursuivre notre idée puisqu'on n'a pas de budget. Mais la réalité c'est qu'ils voulaient vraiment cette idée. Donc au bout d'un moment, est-ce que ça va si stopper c'est une ça? Ça tentative, mais c'est une réflexion, tu vois. en fait, moi, en vrai, ma réflexion, elle va aller voir sur, par exemple, sur Luther précisément, ou en général, c'est à quel point l'excuse va pas être utilisée tout le temps. Hmm. Tu vois, si c'est juste sur ce clip-là, ils avaient une vision Oui, et bien que sûr. c'était. Parce que tu vois, en fait, pour moi, le truc, c'est que ils ont une vision, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient le faire qu'avec un vrai taf, parce que Luther, il y a un vrai taf, il y a des artistes, etc., qu'ont encadré l'utilisation de l'IA pour créer une identité. C'est pour ça que le clip est cohérent, contrairement à toutes les IA slop qu'on se tape. Mais il faut voir c'est quoi la procédure. C'est vraiment, vas-y, on n'a pas d'idée. Et comment on peut le faire? On peut le faire que par IA parce qu'il y a une réflexion avant, ou c'est en mode, bon, on va faire en IA. En mode, bah, c'est de l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA de stylé? C'est pour ça que c'est pas le seul, c'est le seul clip qui est comme ça, tu vois. Donc c'est pas juste, il va utiliser l'esthétique qu'il y a tout le temps. C'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Et si on est en 2026 et que Luther sort que des trucs par IA, bon là, va te faire foutre. Là, je suis vraiment en mode va te faire foutre. Moi, je suis d'accord. C'est qu'au bout d'un moment, si tu utilises que de l'IA partout, bon. Et là, on est vraiment, tu vois, sur la vraie excuse facile. Bah, c'est dommage parce que ça te restreint en fait. C'est ça le truc. Voilà. Il y a tellement d'autres techniques de manière générale. Ah, mais bah, coucou Cimetière, en plus là, ça arrive vraiment au moment où on est vraiment pas d'accord sur ça. Mais oui. Non, mais oui, mais bref, enfin, c'est encore une fois, faut pas non plus. Cimetière, suivez Cimetière sur Twitch. Oui, suivez Cimetière sur Twitch, attention. Bientôt, suivez sur Insta, etc. Bientôt du contenu de qualité. Shout-out Cimetière. Je sais pas si on peut dire sur quoi tu bosses, mais suivez Cimetière, c'est vraiment cool. Force à Cimetière, évidemment. Pour la suite. Suivez-la. Suivez-la de partout. Tu es mon ennemi, Brian. Voilà, merci. Hein. Voilà. Merci vraiment. mais oui, mais. Bah, en gros, Cimetière va me faire une revue qui va parler d'artistes. Si vous aimez bien l'art un peu alternatif, précis, bandeur, tout ça. Cimetière. Fraude, ça. avec le projet Fraude. Totalement. Je savais même pas que tu avais une chaîne. Bah voilà, vous voyez, subez-vous, voilà. non, follow et enfin, de sujets politiques très précis aussi. Des choses se préparent. Pas les IA, bah voilà, tu vois, pas les IA. Donc voilà, Cimetière en plus, sur lequel on n'est pas d'accord. Cimetière, et là je vais faire exprès de dire ça pour t'énerver, Cimetière, c'est une vraie artiste. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça, enfin, pour clôturer un peu sur ce sujet-là, faire attention parce que quand même, quand t'es un artiste et que t'as beaucoup bossé sur quelque chose et qu'on te dit ah, mais c'est par IA ça, bah ça va te toucher, tu vois. Oh, vas-y, finis ce que tu dis et j'en appelle. Oui, bah, ça va te toucher en fait de manière générale. Donc il faut éviter vraiment d'accuser et de dire oui ça c'est fait par IA et c'est nul parce que c'est fait par IA. C'est quand même c'est très très dommage et c'est un truc qui a à éviter de manière générale parce que voilà. Et de toute manière le film a l'air très très beau donc voilà bravo à toute l'équipe et éviter enfin faut éviter de manière générale d'accuser ou d'assumer des choses. De toute manière, l'IA aujourd'hui ça se voit énormément et c'est très très visible et c'est très dommage. Enfin, c'est un atout qu'on a pour l'instant, je trouve, dans l'ère de la désinformation qu'on est en train de vivre à cause de l'IA en partie. C'est que l'IA quand même c'est visible, tu vois, c'est un truc que tu ressens, c'est où tu te dis oui, ça c'est fait par IA, donc c'est un atout qu'on a, c'est que l'IA est très visible. Oui.